À ma façon habituelle, ma ronde dans la divine volonté, je voulais réordonner en Dieu toutes les intelligences créées, du premier au dernier homme qui viendra sur terre. Je disais, je place mon « je t'aime » sur chaque pensée de la créature, afin qu'en chaque pensée je puisse demander le règne du divin fiat sur chaque intelligence. En pensant cela, je me disais, comment puis-je arriver à ordonner chaque pensée de la créature de mon « je t'aime » ? Mon doux Jésus se manifestait en moi et il me dit, ma fille, avec ma volonté, tu peux faire et atteindre n'importe quoi. Tu dois savoir qu'avant le péché, dans chaque regard, pensée, pas, parole et battement de cœur, l'homme donnait son acte à Dieu et Dieu donnait son acte continuel à l'homme. Sa condition était ainsi de toujours donner à son Créateur et de toujours recevoir de lui. Il y avait entre le Créateur et la créature une harmonie telle que, des deux côtés, on ne pouvait être sans donner et sans recevoir, ne serait-ce qu'une pensée, un regard. Par conséquent, chaque pensée de l'homme cherchait Dieu. Et Dieu accourait pour remplir sa pensée de grâce et de sainteté, de lumière et de vie, de divine volonté. On peut dire que le plus petit acte de l'homme aimait et reconnaissait celui qui lui avait donné la vie. Dieu l'aimait en retour, en lui donnant son amour et en faisant grandir sa divine volonté en chaque acte de l'homme, petit ou grand. Il ne lui était pas possible de recevoir la divine volonté d'une seule fois, car il était trop petit. Dieu la lui donnait par petites gorgées, dans chaque acte qu'il accomplissait pour l'amour de lui, ayant ses délices à lui donner toujours afin de former en l'homme sa divine volonté. Par conséquent, chaque pensée et chaque acte se déversait en Dieu et Dieu se déversait en lui. Tel était l'ordre véritable de la création. Trouver son Créateur dans l'homme, en chacun de ses actes, afin que son Créateur puisse lui donner sa lumière et ce qu'il avait établi pour lui donner. Notre divine volonté, présente en nous et en lui, se faisait porteuse du tout, et formant en l'homme le plein jour, elle mettait en commun les biens des deux. Combien était heureuse la condition de l'homme lorsque la divine volonté régnait en lui. On peut dire qu'il grandissait sur nos genoux paternels, attachés à notre sein, d'où il tirait croissance et formation. C'est pourquoi je veux que, dans mon divin vouloir, chaque pensée de la créature est ton « je t'aime » pour ramener l'ordre entre le Créateur et la créature. En fait, tu dois savoir qu'en péchant, l'homme n'a pas seulement rejeté notre fiat, mais brisé l'amour avec celui qu'il avait tant aimé. Il s'est placé à distance de son Créateur. Un amour distant ne peut pas former la vie parce que l'amour vrai ressent le besoin d'être nourri par l'amour du bien-aimé et de rester si près qu'il soit impossible d'en être séparé. Ainsi, la vie de l'amour créé pour nous en créant l'homme est restée sans nourriture et presque mourante. Plus encore, puisque les actes accomplis dans notre divine volonté Plus encore, puisque les actes accomplis sans notre divine volonté étaient autant de nuits qu'il formait dans son âme. S'il pensait, c'est une nuit qu'il formait. S'il regardait, parlait, etc., tout n'était que ténèbres qui formaient une nuit profonde. Sans mon fiat, il ne peut y avoir ni jour ni soleil. Tout au plus une très petite flamme qui peut à peine guider ses pas. Oh, s'il savait ce que signifie vivre dans ma divine volonté. Oh, s'il savait ce que signifie vivre sans ma divine volonté, même s'il n'était pas mauvais et faisait quelque bien. La volonté humaine est toujours une nuit pour l'âme, qui l'oppresse, la remplit d'amertume et lui fait sentir le poids de la vie. Par conséquent, sois attentive et ne laisse rien échapper qui n'entre pas dans mon divin fiat, ce qui te fera voir la pleine lumière du jour et ramènera l'ordre de la création. Cela rétablira l'harmonie qui mettra en œuvre le don continuel de tes actes et la réception continuelle de ton Créateur. Embrassant la famille humaine tout entière, tu pourras demander que revienne l'ordre dans lequel elles ont été créées, afin que cesse la nuit de la volonté humaine et que puisse se lever le plein jour de ma divine volonté. Pratiquement, ça veut dire quoi? Parce que c'est Richard. C'est simple quand même. C'est simple, mais oui. C'est ce qui est compliqué à comprendre
le truc, chaque pensée de toutes les créatures, les englober. C'est Luisa Picaretta qui dit ça, et elle va aimer chaque pensée, et je n'arrive pas à conceptualiser l'histoire en fait, dans ma tête. Comment pratiquement on fait ça dans le monde? Déjà, une chose que j'essaye de faire comprendre aussi aux personnes, de toujours faire quand on commence sa journée dans la divine volonté, c'est de dire, Seigneur, je fais mienne tes pensées, afin que mes pensées puissent être divines comme les tiennes. Tu vois, parce que Jésus dit dans l'Évangile, mes pensées ne sont pas les vôtres. Mais Jésus dit dans la divine volonté, je te donne la grâce de prendre de moi ce que tu veux et de le faire tien. Donc, à partir du moment où tu vas voir que tu vas commencer à tous les jours demander à avoir les pensées du Seigneur, tu vas commencer à penser divinement et plus humainement. Ici, elle place un je t'aime, en fait, pourquoi? Elle place un je t'aime sur les créatures du passé, du présent et du futur, parce que c'est l'amour de Dieu qu'elle a reçu de lui, et elle le redonne. D'accord? Elle le dépose sur chaque créature. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de créatures, même comme nous, on ne rend jamais grâce à Dieu, on ne lui dit pas merci. Et donc, on est dans l'obscurité. Et dans la divine volonté, Jésus te dit, moi je viens te déposer mon amour et dépose-le sur chaque... C'est ça les rondes qu'on appelle dans la divine volonté. Oui, c'est ça. Tu vois? Donc ça veut dire que tu rentres en Dieu et Dieu te dit, entre en moi et en moi tu me trouveras moi, Dieu et toutes les créatures. Et à partir du moment où tu mets ton je t'aime dessus, tu rends grâce à Dieu parce que tu déposes l'amour de Dieu sur chaque créature, sur chaque chose que Dieu a créée. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et on peut prendre déjà même ici, même à moi, ça m'arrive parfois, que le matin, j'oublie de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci pour le don de la vie, de me dire merci de me faire vivre dans la divine volonté. Tu vois? Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre, que sans lui, toute notre vie n'est qu'obscurité. Parce que nous n'avons pas la lumière, puisque nous vivons sans Dieu. Et un acte concret que tu peux voir, que tu peux comprendre en regardant, maintenant nous sommes dans la lumière, donc tu es dans la divine volonté comme au ciel. Et quand ce sera la nuit, le Seigneur veut nous faire comprendre à quoi correspond la volonté humaine. Donc ici la journée c'est la divine volonté et la nuit c'est la volonté humaine. Ça c'est quelque chose que Jésus nous donne de voir de nos yeux, de visu et de comprendre. Mais donc tout ça, tu vas le trouver parce que tout ça, c'est écrit aussi dans les livres du ciel. Tu vois? Et c'est pour ça que je dis, les livres du ciel, c'est vraiment un cheminement. Tu commences au premier tome et ainsi de suite, et tu vas voir, et tu vas cheminer avec Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui va t'éclairer. Parce que aucune personne ne va t'apporter ou te dire, voilà, tu vas arriver à tel endroit. C'est Dieu lui-même qui agit en toi et qui va te faire comprendre les choses. Et Jésus le dit clairement dans les livres du ciel. Il dit, vous ne pouvez pas tout comprendre, parce que chaque mot est une lumière et tout est divin, mais vous êtes humain. Mais il dit l'important c'est que vous le lisez, parce que cette lumière elle rentre en vous. Et en son temps, l'Esprit Saint t'éclairera et te fera comprendre les choses. Encore une fois, c'est le Seigneur qui vient à toi et que lui va faire tout. Parce que lui, il dit au départ, il dit, l'intention suffit, moi, Jésus, je vais faire le reste. Donc, ce n'est pas Richard ou ce n'est pas le Père Grégory, c'est Dieu qui va agir en toi. Ben oui, puisque c'est lui qui nous dirige. Voilà, à condition que tu lui donnes ta volonté humaine. Parce que si tu ne veux pas la donner, eh bien, c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Hein. Dieu ne t'oblige à rien, quoi. Il te le propose. Après, c'est toi qui choisis. Et en fait, tout ce texte résume ça. Oui, d'accord. Tu vois? Merci. Non, mais on rend grâce à Dieu, c'est lui qui dit les choses, c'est pour moi. Rendons grâce à Dieu. Amen. Alors, Livre du ciel, tome 27, le 22 décembre 1929. Les plus grandes œuvres ne peuvent pas être faites toutes seules elles. Elles mourraient à la naissance. C'est pour ça, c'est parce qu'il manque une ponctuation. Donc les trois plus grandes œuvres ne peuvent pas être faites
toute seule. Elle mourait à la naissance. Les 3 prisons de Jésus et les 2 mamans. Mon abandon dans le divin fiat continue, mon tendre Jésus se faisant voir en tout petit enfant, dans mon cœur ou dans le sein de la céleste maman. Mais si petit et d'une beauté ravissante, tout amour, le visage inondé de larmes, il pleure parce qu'il veut être aimé. Il me dit en soupirant, « Ah, ah, pourquoi ne suis-je pas aimé? Je veux renouveler dans les âmes tout l'amour que j'avais en m'incarnant. Mais je ne trouve personne à qui le donner. En m'incarnant, ma maman souveraine me laissa donner libre cours à mon amour. Elle recevait dans son cœur maternel tout l'amour que rejetaient les créatures. Ah, elle était la dépositaire de mon amour repoussé. La douce compagne de mes souffrances et l'ardent amour qui séchait mes pleurs. Les plus grandes œuvres ne peuvent pas être accomplies par soi tout seul. Il faut être au moins 2 ou 3, en dépositaire et nourricier de l'œuvre elle-même. Sans être nourris, les œuvres ne peuvent pas avoir la vie. Le danger existe qu'elles meurent dès leur naissance. Cela est si vrai que dans la création, les 3 personnes divines étaient présentes. Puis nous avons fait l'homme dépositaire de notre œuvre, non encore satisfait, car les œuvres seules n'apportent pas le bonheur. Nous lui avons donné la compagnie de la femme. Dans l'incarnation, les 3 personnes divines participaient. Elles étaient en ma compagnie, ou plutôt, elles étaient inséparables de moi. En plus de la céleste reine, elle-même était dépositaire divine de tous les biens de l'incarnation. Tu vois ainsi combien la compagnie de la créature m'est nécessaire pour former mon œuvre. Une créature qui se mettrait à ma disposition pour recevoir le grand bien que je veux lui donner, alors veux-tu être ma seconde maman? Veux-tu recevoir le grand bien du renouvellement de mon incarnation, comme dot du royaume de mon divin fiat? De cette manière, j'aurai 2 mamans. La première qui me laissera former le royaume de la rédemption, la seconde qui me laissera former le royaume de ma divine volonté. En plaçant ses petites mains sur mon visage, en me caressant, il me dit « Ma maman, ma maman ». L'amour maternel surpasse tout amour. Ainsi, tu m'aimeras de l'amour insurpassable d'une mère. Merci. Voilà. Après quoi, il gardera le silence, voulant que je le berce dans mes bras. Puis il ajouta, « Ma fille, tu dois maintenant connaître l'excès de mon amour où il m'a conduit. En descendant du ciel sur la terre, il m'a conduit dans une prison obscure et très étroite, qui était le sein de ma maman. Mais mon amour n'était pas satisfait. Il a formé pour moi dans cette prison elle-même un autre cachot, qui était mon humanité, laquelle emprisonnait ma divinité. La première prison a duré 9 mois. La seconde prison de mon humanité a duré pour moi jusqu'à 33 ans. Mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Vers la fin de la prison de mon humanité, il a formé pour moi la prison de l'Eucharistie, la plus petite des prisons, une petite hostie dans laquelle il m'a emprisonné. Humanité et divinité, j'ai accepté d'être comme mort, sans laisser entendre un souffle, un mouvement ou un battement de cœur, et non pas pour quelques années, mais jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, je suis passé de prison en prison. Elles sont inséparables de moi. C'est pourquoi on peut m'appeler le divin détenu, le prisonnier céleste. Dans les 2 premières prisons, dans l'intensité de mon amour, j'ai amené à l'accomplissement le royaume de la rédemption.
Dans la troisième prison de l'Eucharistie, j'amène à l'accomplissement le royaume de mon divin fiat. C'est pourquoi je t'ai appelé à la prison de ton lit, pour qu'ensemble, prisonniers tous les deux, dans notre solitude, unis ensemble, nous puissions mener à son accomplissement le royaume de ma volonté. Si une maman m'était nécessaire pour la rédemption, j'avais aussi besoin d'une maman pour le royaume de mon fiat. Mon amour exigeant voulait une mère emprisonnée afin de la maintenir à ma disposition. Par conséquent, je serai ton prisonnier non seulement dans la petite hostie, mais aussi dans ton cœur. Tu seras ma chère prisonnière, tout attentive à m'écouter et à rompre la solitude d'un si long emprisonnement. Et bien que nous soyons des prisonniers, nous serons heureux, parce que nous amènerons à maturité le royaume de la divine volonté pour le donner aux créatures. Charles, excuse-moi, mais en fait, il y a un truc moi, qui me frappe beaucoup dans ce que tu as lu en fait, dans le texte. C'est, tu as dit, enfin voilà, dans le texte, en fait, tu as dit, oui, Jésus, c'était tout petit, et il pleurait, je veux bien, mais maintenant, actuellement, Jésus, il est présent. Il pleure encore aujourd'hui, de toutes les offenses qu'il vit. Donc, comme tu dis, le passé, le futur et le présent. Juste pour information, que tu n'es pas d'accord avec ce que je lis. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pas avec moi que tu n'es pas d'accord, c'est avec Dieu. Non. Donc si tu as quelque chose à dire, dis-le au Seigneur, ne le dis pas à moi. Non, mais c'est parce que dans la divine volonté, tu parles du futur, passé, présent. Oui. Alors moi je veux bien, mais Jésus, quand il était petit, pleurait. Oui. Maintenant, actuellement, il a grandi, il a eu aussi des moments, il a eu un moment de tristesse. Oui. À l'heure actuelle, maintenant qu'on vit des moments, voilà, tout ce qui se passe, est-ce que tu crois que le Seigneur ne pleure pas? Est-ce que le Seigneur n'est pas triste de voir à quel point il est offensé? Bien sûr. Et alors... Ah bah voilà. Donc c'est aussi des larmes de souffrance. Marie aussi, elle souffre. Donc voilà. Mais juste pour une information, comme ça. Et Dieu, il est où? Il est là, il est au milieu de nous, oui. Oui, mais il vit où? Jésus, il est mort. Et il est ressuscité. Oui. Il est allé au ciel. Oui. Il est au paradis. Oui. La Vierge Marie, elle est au paradis. Oui. Est-ce qu'on souffre au paradis? Non. Donc. Non. Non, mais voilà. Ça. Donc, la seule souffrance que Dieu a, c'est en chacun de nous. Dieu, il vit sa passion dans chaque être humain. Mais lui ne souffre pas. Il souffre en nous. C'est pour ça que l'adoration existe. Parce que dans l'adoration, c'est là où tu fais des actes de réparation et que tu répares les actes que tu as fait qui te blessent à toi et qui blessent. Et ça veut dire que tout ce que tu as fait dans le passé, présent, futur, ça veut dire que tu fais dans ta vie tous des actes de réparation par rapport au niveau de tout ton soin de vie. Oui, dire quelque chose. C'est quoi votre prénom? Sonia. Maintenant, moi je voudrais juste savoir si j'ai bien compris pour la lecture qu'on vient de faire. Dieu, il souffre dans l'hostie pour l'adoration parce qu'il est en prison ou c'est juste une idée qui me vient parce que pour la lecture? Non. En fait, dans l'Eucharistie, Jésus est dans une prison. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et l'hostie ne sait pas lui rendre l'amour. Par contre, quand toi tu communies, quand l'hostie se dissout en toi, tu libères Jésus de la prison. Parce que son amour devient vivant. Et tu offres Jésus eucharistique, tu l'offres à lui-même. Donc tu offres Dieu à Dieu. Et c'est là que Dieu est libéré. Tu vois? Mais quand le prêtre consacre le pain et le vin, il fait venir Jésus et il est dans l'hostie. Et une fois qu'il est dans l'hostie, il est prisonnier. Parce qu'il ne faut jamais oublier, Dieu est infini. Donc, dans chaque chose, c'est comme quand il est arrivé dans la Vierge Marie, il était dans une prison. C'est ça qu'il dit aussi. Parce que d'infini, il se définit quelque part. Il met une limite à lui-même. Et donc, pour lui, c'est une prison. Tu vois? De la même manière que Dieu est prisonnier dans le cœur de chacun d'entre nous.
Parce que quand nous agissons de notre volonté, eh bien, nous enfermons Dieu dans notre cœur. En même temps, nos vies, elles sont un peu comme des prisons aussi. Bien sûr. Et déjà dans le monde, quand tu vas d'une terre à l'autre, quand tu vas d'un pays à l'autre, pareil. Au fait, il dit quelque chose de bien. Il dit bien que nous soyons prisonniers, nous serons heureux parce que tu nous amènes à maturité le royaume de la divine volonté pour les donner aux créatures. Bien sûr. Voilà. Il devient heureux du fait que... Mais c'est normal parce que à partir du moment où tu es en présence de Dieu, tu ne peux être qu'heureux. Parce que l'amour enveloppe tout. Même la souffrance, les grandes souffrances que nous avons, si nous les partageons avec Dieu, tu vas te rendre compte que c'est agréable. Parce que l'amour de Dieu adoucit tout. C'est ce qu'il dit. Hein. Même dans cette prison, il est heureux. Bien sûr. Alors, on continue. Du tome 2, 13 mars 1899. Toute la création nous parle de l'amour de Dieu pour les hommes et leur apprend à l'aimer. Ce matin, mon bien-aimé Jésus s'est montré sous un aspect sévère, et non pas plein de douceur et d'affabilité comme à l'accoutumée. Mon esprit était dans une mer de confusion, et mon âme anéantie, surtout à cause des châtiments que Jésus m'avait montrés ces derniers jours. En voyant Jésus dans cet état, je n'ai pas osé lui parler. Nous nous sommes regardés en silence. Oh mon Dieu, quelle souffrance! Soudain, j'ai aussi vu le professeur et, en m'envoyant un rayon de lumière intellectuelle, Jésus dit « Charité ». La charité n'est rien d'autre qu'un déversement de l'être divin sur toute la création qui, tout entière, parle de mon amour pour les hommes et les invite à m'aimer. Par exemple, la plus petite fleur des champs dit à l'homme « Vois, par mon parfum délicat, en regardant toujours vers le ciel, je rends hommage à notre Créateur. Toi aussi, que tes actions soient parfumées, pures et saintes, n'offense pas notre Créateur en l'affligeant de la mauvaise odeur des actions mauvaises. Ô homme, je t'en prie, ne sois pas insensé en regardant toujours la terre. Regarde plutôt vers le ciel. Ta destinée, ta patrie se trouve là-haut. Là se trouve notre Créateur et il t'attend. L'eau qui coule continuellement devant les yeux des hommes leur dit « Regarde, je viens de la nuit et je dois courir jusqu'à ce que je retourne à l'endroit d'où je viens. Toi aussi, ô homme, cours, mais cours vers le sein de Dieu, d'où tu viens. Oh, je t'en prie, ne cours pas sur les mauvais chemins, ceux qui mènent au précipice. Sinon, malheur à toi. Même les animaux les plus sauvages disent à l'homme, vois, ô homme, combien tu dois être féroce vis-à-vis de tout ce qui n'est pas Dieu. Quand quelqu'un s'approche de nous, nous semons la peur par nos rugissements, de sorte que personne n'ose plus nous approcher et venir déranger notre solitude. Toi aussi, quand la puanteur des choses terrestres, c'est-à-dire de tes passions violentes, risque de te faire tomber dans l'abîme du péché, tu peux éloigner tout danger par le rugissement de tes prières et en fuyant les occasions de péché. Et ainsi de suite pour toutes les autres créatures. D'une seule voix, elles se disent entre elles et répètent à l'homme, vois ô homme, notre Créateur nous a créés par amour pour toi. Nous sommes toutes à ton service, ne sois donc pas ingrat. Nous t'en prions, aime. Nous te le répétons, aime. Aime notre Créateur. Ensuite, mon aimable Jésus me dit, tout ce que je désire, c'est que tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain par amour pour Dieu. Vois combien j'ai aimé les hommes, eux qui sont tellement ingrats. Combien veux-tu que je ne les châtie pas? Comment veux-tu que je ne les châtie pas? À ce moment, j'ai cru voir une terrible tempête de grêle et un grand tremblement de terre causant de grands dommages, au point de détruire les plantes et les hommes. Alors l'âme remplie d'amertume, j'ai dit à Jésus, mon toujours aimable Jésus, pourquoi es-tu si indigné? Si les hommes sont ingrats, ce n'est pas tant par malice que par faiblesse. Ah, s'ils te connaissaient seulement un peu, comme ils seraient humbles et palpitants d'amour pour toi, je t'en prie, apaise-toi. Épargne plus particulièrement ma ville, Corato, ainsi que mes proches. Pendant que je disais cela, j'ai cru comprendre qu'il allait quand même se passer quelque chose à Corato, mais que ce serait peu comparativement à ce qui allait se passer dans les autres villes. Aïe, 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 aïe. Ça fait des tâches, non? Pourquoi? Vous savez, Bruxelles, Pourquoi ça fait peur? Parce qu'on n'est pas à Corato déjà, quoi. On aimerait bien y être. Mais si
si tu es avec Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver? Voilà. Tu peux être n'importe où. Du moment que tu es avec Dieu. En plus, Jésus le dit, hein. Si tu as Dieu avec toi, qui pourrait être contre toi? Et même à Bruxelles, on peut aussi être avec Dieu. Donc il faut jamais s'inquiéter en fait. À partir du moment où tu as une véritable vie avec Dieu, tu verras que le Seigneur mettra toujours la paix dans ton cœur. Ah oui, oui. Puisque Jésus est un artisan de paix. Seulement, il est vrai, plus personne ne donne une parole de bénédiction. Tu vois? On dit bonjour pour ci, pour ça, au lieu de te dire une sainte journée. Passe une sainte journée. Ça, on ne dit plus. Ça se dit voilà. avant. Oui, bien sûr, dans le temps, bien sûr. Moi, par contre, tu vois, bon, moi j'ai eu. Kruzgott en français, vous avez En allemand. J'ai eu quelques fois comme ça même avec des prêtres, parce que les prêtres ils disaient bonne journée. Et moi je leur disais, je vous souhaite une sainte journée. Et ils se disaient, qu'est-ce qu'il fait? On avait l'habitude de dire loué soit Jésus-Christ. Ouais. Maintenant et toujours. Voilà. Mais l'équivalent en français de Kruzgott, je ne connais pas. C'est de même, en ukrainien, c'est aussi la même chose que vous dites. Et maintenant, moi c'est les chrétiens uniquement. Moi c'est ce que je dis, j'encourage les gens à dire ça, même aux prêtres. Parce qu'il y a des gens, qu'est-ce qui se passe? Et il va aller, et on va lui dire, c'est un exemple que je donne, c'est pas une critique ou quoi, c'est pour essayer de faire comprendre les choses. Le prêtre va dire, je te souhaite une bonne journée. Et la personne déjà, elle n'a pas le cœur là, elle a des soucis. Et puis sur la journée, elle va avoir tel problème, tel problème, tel problème. Puis il va dire, ouais, l'autre il m'a dit bonne journée, tu parles qu'elle est bonne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La personne en ayant cette réflexion, lance elle-même quelque chose de mal. Tu vois? Tandis que quand tu dis, je te souhaite une sainte journée, tu ne sais pas ce qu'est la volonté de Dieu. Donc Dieu peut permettre que tu aies un souci pour t'apporter quelque chose. Tu vois? Et c'est là l'importance de donner des bénédictions. On vit dans un monde où du matin au soir, on n'a que des malédictions. Parce que l'un insulte là, l'autre insulte là, et ça on a un langage, j'ose même pas le dire. Moi j'étais saisi, franchement, quand j'étais voir avec des ados, quand j'entends le nombre de grossièretés qui sont sur 5 minutes de temps, mais où est-ce qu'on est arrivé? Tu vois? C'est aussi de la faute des parents. Et tout ça amène des mauvaises choses. On se demande pourquoi il y a des avalanches de ci, pourquoi il y a ça. Mais on n'arrête pas de maudire tout. De maudire tout le monde, au lieu d'amener une parole de bénédiction. Et les premières bénédictions, c'est vrai, c'est pas une critique, mais c'est l'une des premières bénédictions, c'est le prêtre qui doit la donner. Et dire, je vous souhaite une sainte journée, voilà, parce que la journée, elle est offerte à Dieu. Mais déjà, quand le prêtre nous dit après la messe, allez dans la paix du Christ, c'est déjà ça. Oui, eux te donnent la bénédiction. Ça, c'est à nous maintenant de vivre cette bénédiction au quotidien. Mais quand le prêtre est dehors, au lieu de te dire bonne journée, il te dit sainte journée. Parce que là, il te redonne encore une bénédiction. Et cette bénédiction, tu t'imagines, il y a 100 personnes à la messe. Et le prêtre, au lieu de dire 100 fois bonne journée, il dit 5 journées, 100 fois. Donc, il y a 100 bénédictions. Quand toi, tu vas partir quelque part, la bénédiction que tu as reçue, tu crois qu'elle va s'arrêter à toi? La bénédiction de Dieu est l'amour de Dieu. Donc ça va partir et ça va multiplier. Ça va toucher le cœur des gens, ça va toucher l'âme des gens. Mais tout ça, on ne le voit pas. Et c'est pour ça. C'est pour ça que Dieu nous donne la divine volonté, parce que nous devons tout recommencer à zéro. Parce qu'on n'a plus d'enseignement, on ne sait plus rien. Même les gens ne connaissent même plus les commandements de Dieu. Donc, si tu n'as pas la base, comment tu veux avoir quelque chose de bon? Jésus dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Et bien, regardez ce qu'on a fait de l'humanité. Tout le monde est en train de pleurer pour le réchauffement climatique, pour ci, pour ça. Et attends, tu crois quoi? Tu crois que ça va être un être humain qui va changer le climat? Il n'y a que Dieu qui peut changer. Voilà, tout simplement. Voilà. Et bien, demandons à Dieu. Demandons à Dieu de nous aider. N'essayons pas de faire les choses par nous-mêmes, parce que nous, on est capable de rien faire de bien. Mais non, ça, Dieu, on va pas demander, quoi.
J'ai rigolé parce que c'est triste à dire. Et en France, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des grenouilles qui sont tombés du côté de l'Alsace. Et c'est malheureux parce que les gens, ils avaient peur. Et ils ont dit, mes enfants, ils avaient peur. Je leur ai mis les écouteurs avec de la musique. Donc, mais pourquoi tu vas mettre des écouteurs à ton enfant? Pourquoi tu ne commences pas à dire, Seigneur, aie pitié de nous? Ça serait un peu plus efficace et plus intelligent que de mettre un écouteur avec de la musique à fond. Voilà, mais non, Dieu, on le connaît plus, on l'a mis dehors de tous les côtés. Et après, on vient pleurer. Oui, il va y avoir des... Mais tout ça, on le sait. Ça a été annoncé, je ne sais pas combien de fois. Voilà. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on va récolter ce qu'on a semé. On ne sème que du mal. Donc, comment tu veux avoir quelque chose de bon? Voilà. Donc, commençons à faire la divine volonté. Essayons de comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et c'est lui qui va tout diriger. Voilà. Et c'est là qu'on va avoir le changement. C'est là que tu auras le changement climatique qui va se passer, tout ça. C'est en demandant à Dieu, parce que je ne vois pas, à part Dieu, qui va régler le problème. C'est aussi à nous à faire les pas aussi. Demain, c'est pas toi qui vas dire, là, il ne peut pas pleuvoir. Hein. Tu vois, c'est ça. Mais bon, après, c'est vrai aussi que, comme on a vu avant, à la création, tout ça nous est confié. Les animaux, bien sûr, etc. Donc on est responsable. On a une gestion, une bonne gestion à assurer. Il y a une part de, oui, qui est notre rôle, notre responsabilité. En fait, Père Grégory, clairement, en fait, ce qu'il y a, c'est que Dieu, en fait, nous a offert cette terre, en fait. Et c'est nous qui devons effectivement prendre soin de cette terre. Alors, on va continuer. Du tome 3, du 12 janvier 1900. Combien de choses me disait cette face? Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtant crachat? Mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas soi lui-même marche dans la fausseté. Ça met tout de suite les pendules à l'heure. Oui. Mais je crois que c'est tout à fait ça. L'humilité, c'est de voir la réalité telle qu'elle est. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Ses mains étaient attachées solidement, sa face était couverte de crachats, et il y avait plusieurs personnes qui le giflaient copieusement. Quant à lui, il était calme et tranquille, sans bouger et sans proférer une seule plainte. Il ne bougeait même pas une paupière. Il montrait ainsi qu'il voulait souffrir ses outrages, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus durs. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. J'étais frappé d'horreur. Je tremblais. Je me suis vu toute remplie d'orgueil comparativement à lui. Il me dit, ma fille, seuls les petits se laissent traiter comme on le veut. Pas ceux qui sont petits en raison humaine, mais ceux qui sont petits et remplis de raison divine. Je peux dire que je suis humble. Mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. Puis, pendant quelques minutes, il fut silencieux. Je le contemplais. Et j'ai vu une main munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus intimes et cachés, pour voir si on pouvait y trouver la connaissance de soi et l'amour des humiliations et la confusion et de la disgrâce. De la confusion et de la disgrâce. La lumière trouva un vide dans mon intérieur, et j'ai vu que cet endroit aurait dû être rempli d'humiliation et de confusion, suivant l'exemple de mon Jésus béni. Oh, combien de choses de cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me firent comprendre. Je me suis dit par moi-même, un Dieu humilié et confus pour mon amour. Moi, une pécheresse privée de ses marques de distinction. Un Dieu stable et ferme qui, devant tant d'injustice, ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Ah, si vous voulez rejeter ses souffrances, ses outrages, il pourrait parfaitement le faire. Je comprends que ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, mais sa volonté stable qui veut sauver la race humaine, quel qu'en soit le prix. Et moi,
Où sont mes humiliations? Où est ma fermeté et ma constance à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quels êtres dissemblables nous sommes, Jésus et moi. Mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation, au point de débordement. J'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit: mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation, au point de débordement. C'est pourquoi, devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment usent de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre quelques reflets de mes vertus. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? Moi, je peux me glorifier de posséder une vraie humilité. Unie à ma divinité, mon humanité aurait pu faire des prodiges à chaque pas, en parole et en acte, mais, volontairement, je me suis restreint aux bornes de mon humanité. Je me suis montré le plus pauvre, j'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. J'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps très bref, et même d'un seul mot. Mais pendant de longues années, avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire mienne les misères de l'homme. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses plus petits travaux. Portés par moi qui étais Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Dissimulée dans mon humanité, ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains, alors que d'un simple acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes, pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. La grande différence entre mon humilité et celle des créatures qui, devant la mienne, n'est qu'une ombre, même celle de mes saints, c'est que les créatures sont toujours créatures et ne connaissent pas, comme moi, le vrai poids du péché. Bien que certaines âmes furent héroïques et, à mon exemple, elles se soient offertes pour souffrir les peines des autres, elles ne sont pas différentes des autres. Elles sont faites de la même glaise. La simple pensée que leurs souffrances sont la cause de nouveaux gains pour elles et qu'elles en glorifient Dieu est un grand honneur pour elles. De plus, les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a mises. Elles ne peuvent aller hors des limites de ce cercle. Oh, s'il était en leur pouvoir de faire et de défaire, combien d'autres choses ne feraient-elles pas? Chacun atteindrait les étoiles. Au contraire, mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines afin que toutes ses œuvres soient tissées d'humilité héroïque. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. Aucune grâce ne quitte mon trône, si ce n'est à travers l'humilité. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'est pas la signature de l'humilité. Aucune prière n'est entendue par mes oreilles, ni n'aimer mon cœur à la compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité. Si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et l'estime de soi, ce qu'on détruit en aimant être haï, humilié et confondu, elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines, et elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours et la maintiendra très dissemblable à ma très sainte humanité. Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu, mais elle ne brillera pas devant moi, vêtue de beaux et charmants vêtements de l'humilité. Qui pourrait dire toutes les choses que j'ai comprises concernant la vertu d'humilité et la corrélation entre la connaissance de soi et l'humilité? Il me semble avoir saisi la distinction entre ces deux vertus, mais je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Pour dire quelque chose là-dessus, je me servirai d'un exemple. Imaginons un homme pauvre qui sait qu'il est pauvre et qui, pour les personnes qui ne le connaissent pas et qui pourraient croire qu'il possède quelque chose, manifeste clairement sa pauvreté. On peut dire de cet homme qu'il se connaît, qu'il dit la vérité et qu'ainsi il sera plus aimé. Il attirera les autres à la compassion sur son état misérable. Tous l'aimeront. C'est ce que produit la connaissance de soi. Mais qu'arriverait-il si cet homme, ayant honte de manifester sa pauvreté, se vantait d'être riche, alors que tous sauraient qu'il ne possède même pas les vêtements qu'il porte et
et qu'il meure de faim. Tous le haïraient, personne ne l'aiderait, et il deviendrait la risée de tous ceux qui le connaissent. Ce misérable homme irait de mal en pis et finirait par périr. C'est ce que l'orgueil produit devant Dieu et devant les hommes. Celui qui ne se connaît pas s'éloigne automatiquement de la vérité et s'engage sur les chemins de la fausseté. Il y a une autre forme d'humilité héroïque qui résulte aussi de la connaissance de soi. Imaginons un homme riche, né au milieu du confort et des richesses, et qui est bien reconnu comme tel. Cependant, considérant les humiliations profondes auxquelles notre Seigneur Jésus-Christ s'est soumis par amour pour nous, il devient amoureux de la sainte humilité, abandonne ses richesses et son confort, enlève ses nobles vêtements et se couvre de guenilles. Il vit inconnu, il ne dit à personne qui il est. Il vit avec les plus pauvres comme s'il était leur égal. Il fait sa joie des mépris et des confusions. On trouve chez cet homme ce qui arrive aux saints qui s'unifient de plus en plus et qui savent que le Seigneur les remplit ainsi de ses grâces et de ses dons. Dans ces exemples, on voit que la connaissance de soi sans humilité n'est bonne à rien, que la connaissance de soi accompagnée de l'humilité devient précieuse. Ah oui, l'humilité acquiert la grâce, brise les plus fortes chaînes et fait surmonter chaque barrière entre l'âme et Dieu. L'humilité est la petite plante toujours verte et fleurie qui n'est pas sujette à être rongée par les vers et qui ne peut pas être abîmée ou flétrie par les vents, la grêle ou la chaleur. Alors même qu'elle est la plus petite plante, elle développe les plus grandes branches qui pénètrent dans le ciel et rejoignent le cœur de notre Seigneur. Seulement les branches qui proviennent de cette petite plante ont leur entrée gratuite dans cet adorable cœur. L'humilité est l'encre de paix dans la mer des tempêtes de cette vie. L'humilité est le sourire de Dieu et tout le paradis et les fleurs de tout l'enfer. Et tout le paradis et les pleurs de tout l'enfer. L'humilité est le sel qui assaisonne toutes les vertus et préserve l'âme de la corruption du péché. L'humilité est la petite herbe qui pousse près des chemins. Elle disparaît quand elle est piétinée, mais elle repousse ensuite plus belle qu'avant. L'humilité est cette greffe domestique qui ennoblit la plante sauvage. Elle est la monnaie de la grâce. L'humilité est la lune qui nous guide dans les ténèbres de la nuit de cette vie. L'humilité est le marchand rusé qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille pas même un sou de la grâce qui lui est donnée. L'humilité est la clé du paradis où personne ne peut entrer sans elle. L'humilité est le sourire de Dieu et tout le paradis et les pleurs de tout l'enfer. C'est un rythme soutenu, quand même. Ah bon? Oui, c'est quand même rapide. Parce que parfois, il y a des choses que je ne capte pas directement et alors je perds le sens de la suite. Mais ça fait rien, tu peux. Ouais, je vais venir ce soir. Et la prochaine fois, je reviens à 4 pour les. Voilà, et voilà, à son aise. Et ici, bon, de toute façon, tu le vois au début du texte, c'est vraiment la passion de Jésus que tu vois, qui est décrite au début de tout le texte. Voilà. Et après, il t'explique, le Seigneur, le gros de l'enseignement qu'il faut retenir de là, c'est l'humilité. Et qu'est-ce qu'il y a? En fait, pourquoi? C'est dans les 10 premiers tomes, Jésus apprend le détachement à Louisa de tout. Et donc, lui fait refaire toutes les vertus et tout ça. Mais à partir du tome 11, là, tout devient dans la divinité. Et là, donc, c'est un autre cap. Mais ici, c'est tout ce qu'il y a dans les vertus et tout ça. Et l'une des plus grandes vertus a toujours été l'humilité. C'est pour ça que c'est bon pour les gens qui font un parcours spirituel, qui ont vraiment envie de rencontrer Dieu, d'avoir un accompagnateur spirituel. Parce que le prêtre sera toujours là pour te remettre sur le bon chemin. Comme on dit, tu vas te prendre 2-3 claques, mais c'est bien, rends grâce à Dieu, parce que ça te maintient dans l'humilité. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si un prêtre te refuse, est-ce que là tu vas accepter de te faire, si un prêtre te refuse de faire la confession, est-ce que là tu vas retourner chez le prêtre? Mais un prêtre ne va pas te refuser la confession. Pourquoi tu veux qu'un prêtre te refuse une confession? Je te pose la question, est-ce que toi tu vas accepter de retourner chez le même prêtre? Bien sûr. Si le prêtre te refuse? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Moi c'est la même chose avec les médecins. Tu peux voir ça comme la claque dont il parlait. Il y a plein de gens, ils vont à la messe pour qui?
Ah, il va à la messe parce que, waouh, le prêtre c'est terrible, quoi. Il fait une homélie, boum, boum, boum. Et là où le prêtre, et tu te dis, wow, c'est mort, c'est ci, c'est là, eh bien moi c'est l'endroit où je vais aller. Parce que c'est là que j'aurai la véritable rencontre avec Dieu. Parce que je ne vais pas à la messe pour un prêtre, je vais à la messe pour rencontrer Dieu. Oui, mais le prêtre, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le prêtre en même temps, ce qu'il y a, c'est que quand tu vas à la messe, c'est d'abord entre Dieu et le prêtre. Alors voilà, il représente, enfin, je veux dire, il est là en tant que ministre de Dieu. Oui, il est là pour remettre les sacrements, mais ça reste un être humain malgré tout. Oui, je sais, mais enfin voilà. Il a ses faiblesses comme chacun d'entre nous. Hein. Oui. Le père Grégory n'est pas plus que toi ou que moi, voilà. Lui, il a la grâce par son ministère sacerdotal, il peut célébrer l'Eucharistie, donc au nom de... Il fait descendre Dieu dans l'hostie. Tu t'imagines que c'est le seul qui peut faire venir Jésus dans l'hostie. Hein. Parce que c'est grâce à Marie. Tu peux être le plus grand mystique de tous les temps. Il n'y a aucun mystique qui sait faire venir Jésus dans l'Eucharistie. Hein. Parce que Marie est toujours là. Et remettre les péchés, c'est le prêtre aussi. Hein. C'est parce que Marie est à côté. C'est la vérité. Jésus, comment est-ce qu'il est devenu prêtre? Parce que Marie l'a fait dans son chemin. Jésus n'est pas devenu prêtre, il est le prêtre. Il est le grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. À propos de la vitesse de lecture, ouais. Je ne sais pas, je le sens à peu près comme ça maintenant. Si vous trouvez que c'est trop rapide, dites-moi. Hein. Mais il y a aussi, voilà, vous voyez toutes les pages qu'il y a encore. Il y en a qui disent déjà à l'heure actuelle, en fait, la lecture que vous lisez à l'heure actuelle, c'est qui vous l'offre? Oui. Non, c'est vrai, la lecture que vous lisez, c'est qui l'offre? C'est Dieu. Ah ben voilà. Eh ben alors. Du tome 3, le 18 juin 1900. L'amour est pour moi un tyran sans pitié. Mon cœur ne trouve ni la paix ni le repos s'il ne se livre pas aux hommes. Cependant, l'homme me répond avec une ingratitude extrême. Comme Jésus persistait à ne pas venir, j'ai essayé de méditer sur le mystère de la flagellation. Pendant que je le faisais, il s'est montré très blessé et tout ensanglanté. Dès que je l'ai aperçu, il me dit « Ma fille, le ciel et le monde créé démontrent l'amour de Dieu. Mon corps blessé démontre mon amour pour les hommes. Ma nature divine et ma nature humaine sont inséparables et ne forment qu'une seule personne. Par elle, je n'ai pas seulement satisfait à la justice divine, mais j'ai aussi travaillé au salut des hommes. Et pour convoquer chacun à aimer Dieu et le prochain, non seulement j'ai donné moi-même l'exemple sur ce point, mais j'en ai fait un précepte divin. Mes plaies et mon sang enseignent à chacun le chemin de l'amour et le devoir pour tous de se préoccuper du salut des autres. Puis, d'un air attristé, il ajouta « L'amour est pour moi un tyran sans pitié. Pour le satisfaire, non seulement j'ai vécu toute ma vie mortelle en de continuels sacrifices, jusqu'à mourir sur la croix, mais je me suis donné comme victime perpétuelle dans le sacrement de l'Eucharistie. De plus, j'ai fait appel à quelques-uns de mes enfants bien-aimés, dont toi-même, pour être des victimes en souffrance continuelle pour le salut du genre humain. Ah oui, mon cœur ne trouve ni la paix ni le repos s'il ne se livre pas aux hommes. Cependant, l'homme me répond avec une ingratitude extrême. Ayant dit cela, il disparut. Livre du ciel, tome 3, de 20 juin 1900. Pour le fait que ma justice heurte mon amour pour les hommes, mon cœur est déchiré d'une manière tellement douloureuse que je me sens mourir. En quittant sa propre raison, on acquiert la raison divine. Amen. Voilà, François, c'est longtemps ça. De quoi? C'est pour chacun de nous. Hein. Ce matin, alors que j'étais hors de mon corps et que je n'étais pas avec mon plus grand bien, je suis parti à sa recherche. J'étais sur le point de m'évanouir de fatigue quand je l'ai senti dans mon dos. Il me retenait. Je l'ai tiré devant moi et je lui ai dit, mon bien-aimé, ne sais-tu pas que je ne peux pas vivre sans toi? Et toi, tu me fais attendre jusqu'à ce que je m'évanouisse. Dis-moi au moins pour quelle raison.
En quoi t'ai-je offensé pour que je sois sujette à de si cruelles tortures, à un si douloureux martyre? M'interrompant, Jésus me dit, ma fille, n'augmente pas la torture de mon cœur. Elle est extrême, dans une lutte constante, parce que beaucoup me violentent sans arrêt. Les iniquités des hommes me font violence et en provoquant ma justice. Ils me forcent à les punir. Et par le fait que ma justice heurte mon amour pour les hommes, mon cœur est déchiré d'une manière tellement douloureuse que je me sens mourir. Tu me fais violence, toi aussi, à chaque fois où, ayant pris connaissance des punitions que je donne, tu me forces à ne pas les donner, sachant que tu ne peux pas faire autrement en ma présence. Et pour ne pas exposer mon cœur à des luttes plus grandes, je m'abstiens de venir. Renonce à me violenter pour que je vienne. Laisse-moi donner libre cours à ma fureur et cesse d'aggraver mes souffrances par tes interventions. Pour ce qui est du reste, sache que la plus sublime humilité exige de fuir tout raisonnement et de s'abîmer dans son néant. Si on fait ainsi, alors, sans trop s'en rendre compte, on se fond en Dieu. Cela amène l'union la plus intime entre l'âme et Dieu, le plus parfait amour pour Dieu et le plus grand avantage pour l'âme. Parce que, en quittant sa propre raison, on acquiert la raison divine. En renonçant à tout regard sur elle-même, l'âme n'est pas intéressée à ce qui lui arrive et elle parvient à un langage complètement céleste et divin. L'humilité donne à l'âme un vêtement de sécurité. Enveloppée de ce vêtement, l'âme demeure dans la paix la plus profonde, tout ornée pour plaire à son Jésus bien-aimé. Qui pourrait dire combien je fus surprise par ces paroles de Jésus? Je ne savais que lui dire. Il disparut et me retrouvait dans mon corps, calme, oui, mais extrêmement affligé. D'abord à cause des afflictions et des luttes dans lesquelles était plongé mon cher Jésus. Et aussi parce que je craignais qu'il refuse dorénavant de venir. Qui pourrait endurer ça, ô Seigneur? Donne-moi la force d'endurer cet insupportable martyre. Pour ce qui est du reste, dis tout ce que tu voudras. Moi, je ne négligerai aucun moyen. J'userai de toutes les ruses pour que tu viennes. Il est très sévère, ça. C'est vis-à-vis de l'âme aussi. Voilà. Oui, parce que l'amour n'est pas un jeu. Parce que Dieu est venu pour nous sauver. Et comme on est sourd, il faut qu'il nous secoue. Mais il est dit dans le livre du ciel, je viens auprès de vous par amour. Et si vous ne vous tournez pas, vous viendrez auprès de moi dans les larmes. Pourquoi? Parce que l'être humain ne se rend pas compte de ce qu'est la damnation éternelle. Il ne se rend pas compte du risque qu'il y a de tomber en enfer. Parce que c'est quelque chose d'horrible. On peut même pas, humainement, tu sais, c'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer, le degré de souffrance qu'il y a là. Et Jésus veut que nous soyons tous sauvés, il ne veut pas perdre une seule âme. Et d'où l'importance, c'est qu'il dit, s'il vient et qu'il nous secoue, c'est pas parce qu'il nous aime pas, au contraire, c'est parce qu'il nous aime et que lui, il sait ce qu'il y a de l'autre côté. Lui, il sait ce qu'il y a en enfer. Et il ne veut pas que nous y allions. C'est vrai, parce qu'en même temps, c'est l'amour. Voilà. C'est comme un coup. Bien sûr. Parce que, enfin, ce que je peux, enfin, je sais que je parle beaucoup, mais ce qu'il y a, c'est que, enfin, déjà étant petit, Jésus, quand il était avec Marie, il avait tendance déjà à s'humilier pour nous. Il s'est déjà humilié étant petit. Alors, il ne faut pas demander maintenant encore. Combien de fois est-ce qu'il ne s'humilie pas pour nous? Le livre du ciel, tome 3, le 1er août 1900. Mon humanité est pour l'homme comme un miroir lui permettant de voir ma divinité. Toutes les bonnes choses viennent à l'homme par mon humanité. Mon adorable Jésus continuait de ne venir que rarement et seulement pour peu de temps. Ce matin, je me suis senti totalement anéanti et je n'ai presque pas osé me mettre à la recherche de mon plus grand bien. Mais lui, toujours aimable, vint et, voulant infuser la confiance en moi, me dit « Ma fille, devant ma majesté, ma pureté,
Celui qui peut me faire face n'existe pas. Tous sont nécessairement effrayés et frappés par le rayonnement de ma sainteté. L'homme voudrait presque s'enfuir de moi parce que sa misère est si grande, parce qu'il n'a pas le courage de rester debout en présence de Dieu. Cependant, en faisant appel à ma miséricorde, j'ai assumé l'humanité qui a partiellement voilé la lumière de ma divinité. Ce fut là un moyen d'inspirer confiance et courage à l'homme afin qu'il vienne à moi. Il a la possibilité de se purifier et de se sanctifier et de se diviniser à travers mon humanité déifiée. Ainsi, tu dois toujours te tenir devant mon humanité, la considérant comme un miroir dans lequel tu laves tous tes péchés, un miroir dans lequel tu acquiers la beauté. Petit à petit, tu t'orneras de ma ressemblance. C'est la propriété du miroir physique de laisser apparaître l'image de celui qui se pose devant lui. Le divin miroir fait beaucoup plus. Mon humanité est pour l'homme comme un miroir lui permettant de voir ma divinité. Toutes les bonnes choses viennent à l'homme par mon humanité. Pendant qu'il disait cela, il infusa une telle confiance en moi que la pensée me vint de lui parler des punitions. Qui sait, il m'écoutera peut-être. J'avais l'intention de l'apaiser concernant tout. Pendant que je me préparais pour cela, il disparut. Mon âme, courant après lui, se trouva hors de mon corps, mais je fus incapable de le trouver, et, à mon plus grand regret, j'ai vu beaucoup de personnes en prison, ainsi que d'autres se préparant à attenter à la vie du roi et à d'autres leaders. J'ai vu que ces gens étaient consumés par la rage, parce qu'ils manquaient de moyens pour aller au milieu du peuple, pour y effectuer un massacre. Cependant, leur temps viendra. Ensuite, je me suis retrouvé dans mon corps, très oppressé et affligé. Alors, c'est très important parce qu'il parle de son humanité. C'est grâce à son humanité qu'il est en face de nous. C'est important. Bien sûr. Il y a sa divinité, son humanité, c'est grâce à son humanité. Voilà, parce que c'est là qu'on approche de lui. Sinon, tu ne t'approcherais pas. Parce que c'est ça que tu vas avoir en fait quand tu vas avoir le jugement. Hein. Le jour où tu vas mourir et que tu vas passer en jugement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le Seigneur va mettre ton âme en lumière. Et le pire juge que tu vas avoir, c'est toi-même. Et tu vas t'encourir. Voilà. Et c'est ça d'où l'importance aussi d'avoir, comme on dit, la grâce qu'on a dans l'Église, d'avoir le sacrement de réconciliation. Parce que tout ça te purifie en fait. Et tout ça te permettra de rester en la présence de Dieu. Mais toute âme qui vit dans la divine volonté peut complètement se purifier. Parce que tu as tout ici. Tu vois? Toute la différence se fait là. Et parce que même maintenant, en tant qu'être humain, si Dieu apparaîtrait devant toi, tu meurs. Parce qu'aucun être humain ne sait rester devant la gloire de Dieu. La divinité. Voilà. Mais oui, mais voilà. Le livre du ciel, Job 3, 19 août 1900. Selon l'amour qui donne du fruit est durable. L'amour qui porte du fruit est ce qui distingue les vrais amoureux des faux. Tout le reste est fumé. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, mon Jésus bien-aimé se présenta dans l'attitude de quelqu'un qui s'apprête à enseigner. Il me dit, « Ma fille, supposons qu'un jeune homme veut épouser une jeune fille. Celle-ci était prise d'amour pour lui et voulant le rendre heureux, veut toujours rester avec lui sans jamais le quitter, sans se soucier d'autre chose, y compris le travail domestique habituel pour une épouse. Que dirait le jeune homme? L'amour de la jeune fille lui plairait, mais il ne serait certainement pas heureux de sa conduite, parce que cette façon d'aimer serait stérile et lui apporterait du mal plutôt que des fruits. Petit à petit, cet amour étrange ferait naître chez lui de l'ennui plutôt que du plaisir, parce que toute la satisfaction serait seulement pour la jeune fille. Et puisqu'un amour stérile n'a pas de bois pour alimenter sa flamme, il serait rapidement réduit en cendres. Seulement l'amour qui donne du fruit est durable. Ainsi se comportent les âmes qui ne se préoccupent que d'elles-mêmes, de leur propre satisfaction, de leur propre ardeur,
et de tout ce qui leur parle, de tout ce qui leur plaît. Elles disent que leur amour est pour moi alors qu'il est pour leur propre satisfaction. On peut voir à leurs actes qu'elles ne se préoccupent pas de mes intérêts et des choses qui m'appartiennent. Elles vont même jusqu'à m'offenser. Ah, ma fille, l'amour qui porte du fruit est ce qui distingue les vrais amoureux des faux. Tout le reste est fumé. Pendant qu'il disait cela, j'ai aperçu des gens et j'ai voulu m'intéresser à eux. Mais Jésus me détourna d'eux en me disant « Ne désire pas être sur le chemin des autres. Laisse-les faire parce que tout a son propre temps. Quand le temps du jugement viendra, ce sera le temps de discerner toutes choses. Le bon grain sera connu, de même que la menue paille et le grain stérile ou mauvais. Oh, combien de choses ayant l'apparence du bon grain seront alors jugées comme étant de la paille et de la mauvaise graine, uniquement dignes d'être jetées au feu. » Je vous propose de faire une petite pause un petit quart d'heure et on reprend à 15 heures.